on va s'attaquer à tout ce qui a métier. Et il y en a du boulot. On va nettoyer le réservoir parce que ça fait une paire d'années qu'il est comme ça. Il mérite un beaucoup de propre. Et le train arrière, lui, il va bien nous faire galérer. Déjà, on a des vis rouillées, donc il va falloir réussir à les enlever, recommander les vis chez BM, sabler tous les éléments, traiter les corps creux, traiter anti-corrosion, le repeindre en blanc. Et ça ira super bien avec notre kit déco qui arrive prochainement, vous verrez. Changer les roulements, changer les tirants par ceux qui peuvent régler le carrossage. Ça, c'est super important pour le drift. Changer les stem blocks, qui sont juste là. Hein. Matez-moi ce carton, il est rempli à bord. Je crois que de mémoire, il y en a 12, voire peut-être même plus. Je me suis fait une petite liste, comme ça va m'éviter de réfléchir à lequel va où. Je me suis tout noté. Moins on réfléchit, moins on fait de couilles. Allez, on s'étire un petit coup et on commence la vidéo par l'ouverture de ce carton. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà de quoi faire du feu, ça c'est cool. Ah là, ça a bien cramé là. On va passer à 15 au garage. Alors, ici. Ah, ça c'est la petite surprise, ça. Petite surprise du chef. Alors, voilà. Le réservoir avec le pistolet. Nickel, avec une buse en 1,4. Donc ça sera parfait pour poser le vernis. Nickel. Ensuite, encore pour le feu. Un masque pour peindre, parce que la dernière fois j'avais le nez tout rouge. J'ai évité de repicoler. La bombe anti-gravillon. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va voir ça tout de suite. Ah, toutes les bombes de peinture, ça c'est top. Encore du feu, encore du feu. Ah, l'après-époxy. Le primaire anti-rouille. L'après-époxy. Là, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est la couleur. Bon, bref, on a toutes les couleurs pour peindre le train arrière. Encore du feu. Et là, on a le durcisseur. Le vernis, alors j'ai pris du vernis jante parce qu'apparemment il est beaucoup plus costaud pour le train arrière, ça sera vraiment bien contre les cailloux, les choses comme ça. Le nettoyant du pistolet, encore de l'après-garnissant, nettoyant pistolet, après-garnissant, encore un, et du dégraissant anti-silico, donc ça sera vraiment pour le nettoyer avant de peindre. Bah, ça en fait déjà des choses. Allez, on commence par quoi? On commence par le train ou on commence par le réservoir? Allez, le réservoir, c'est parti, on le nettoie. On se met à hauteur parce que c'est pas bon de vieillir, on a mal au dos. Ce qu'on va faire ici, on va déjà nettoyer un coup l'extérieur, on va passer un coup d'aspirateur parce qu'il y a plein de poussière et on va éviter de mettre ça à l'intérieur. Donc avant d'ouvrir le réservoir, on va déjà nettoyer complètement l'extérieur. Et après, vous verrez, alors j'ai déjà démonté, mais vous verrez à l'intérieur, en vrai, il y a rien, il est vraiment dans un super état, il est juste sale. Et puis je me suis dit, on va peut-être refaire ça aussi. Alors c'est vraiment pousser le vis jusqu'à son maximum parce que ça se voit pas. Mais je me dis un petit coup de microbillage, un petit coup de peinture dessus. Puis ça revient neuf. Allez, aspirateur. Et hop, tout propre. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Moi, je vais donner un petit coup de chiffon à l'intérieur pour vraiment enlever la grosse partie de l'humidité. Mais l'intérieur, il est neuf. Il n'y a plus rien. C'est vraiment tout lisse. Alors, je pense que c'est une bonne chose à faire.
Maintenant, il faut le sécher. Je remets du bois pour que ça chauffe bien. Et je vous reprends dès que c'est fait. On est déjà quasiment sec. À l'intérieur, je l'ai mis de travers pour qu'à l'intérieur, l'air chaud il puisse rentrer dedans et que ça sèche aussi. Mais je repasse un coup de chiffon pour vraiment tout bien lisser. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer le train. Donc déjà, le dépiauter. Et après, on verra pour emmener toutes les pièces au sablage. Allez, la partie que je préfère, c'est le démontage. Là, tu réfléchis pas, dès que tu vois une vis, tu la pètes. Enfin, tu la pètes. Non. Ça t'arrive trop souvent, mais... Je commence à avoir l'habitude. Allez, on va commencer par quoi? On commence par là. Bon ben voilà. Bon, j'ai quand même pris des photos avant, comme ça je sais exactement comment c'était monté et le sens des vis écrou aussi. Prochaine étape c'est quoi? Si t'as suivi la vidéo depuis le début. Bah, le sablage. Le sablage. Là donc pour le sablage, ça, ces pièces là dans la sableuse, on a une trop petite sableuse donc on va devoir passer par quelqu'un. Mais je crois que celle-là ça passe. Ça passe pas, on le fera sabler aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre qu'on sablera nous? Je sais plus quoi. Oui, les deux petits trucs, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, on le sable nous, et le reste, on va l'emmener chez quelqu'un. Donc, à voir si on arrive à filmer le sablage. Sinon, vous verrez le résultat une fois sablé. Hop, je suis allé à peine trop vite. Avant de le donner au sableur, sachant qu'il vient ce soir prendre les pièces pour sabler les 3 pièces du berceau, enfin, le berceau et les triangles, moi, je vais lui donner le berceau sans enlever les sunblocks parce que je veux pas qu'il sable sur le plan de joint, peut-être que ça peut abîmer, enfin par précaution je préfère pas le faire. Par contre les 4 gros sunblocks ici, pour les enlever c'est les plus galères parce que d'un côté on a les 2 petits escaliers qui bloquent et on est obligé de les sortir que d'un côté. Alors il y en a qui vont utiliser une scie sabre, il y en a qui vont utiliser le marteau machin. J'ai pas envie de forcer parce que je sais que ce ne sera pas le seul que je vais faire. Donc j'ai réfléchi à comment pouvoir faire ça sans forcer. Alors déjà, je me suis acheté la mallette qui est ici. Donc ça, j'ai acheté ça sur eBay. Ça permet d'enlever les sunblocks sans trop forcer, on va dire. Et ici, ce qu'on a, donc c'est les sunblocks que je vous parlais. Et ça, c'est les escaliers que je vous dis. Donc en fait, ils bloquent. On est obligé de les sortir que par ce sens. Alors il y en a, ils disquent. J'ai pas trop envie de disquer non plus. Donc là, j'ai réfléchi à notre solution et elle marche. Hein. On voit que j'ai déjà réussi à commencer à l'enlever. De toute façon, une fois qu'il s'est décollé, on sait que ça part et on sait qu'on est dans le bon sens. Là, ce que j'ai fait au cutter, j'ai enlevé le surplus de caoutchouc qu'il y avait de chaque côté. Et ma douille, donc la plus grosse, elle est en 90 de diamètre. Elle commence à rentrer. Donc en fait, il y a juste le caoutchouc qui bloque. Mais le problème, c'est que ça gratte encore. Donc je force trop. Ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un tourneur fraiseur pour qu'ici, il m'enlève 1 mm. Comme ça, on va passer d'une douille de 90 de large à 92 de large. Et là, je sais que ça va vraiment flotter, ça va passer nickel. Et je vais pouvoir vous montrer comment j'enlève les 4 grosses sunblocks. Parce que les autres, au final, ils sont droits. Donc on peut les sortir soit par ce sens, soit par ce sens. Là, il n'y a pas de question à se poser. Mais c'est vraiment ces 4-là qui sont chiants. Bon, le sableur devrait pas tarder, donc je vais préparer les pièces. Hop. Hop. Et hop. Ouais, c'est ouvert. C'est ouvert. Ah, qu'est-ce qu'il fout ce gogol? Le voilà le sableur. Avec ses petits gants, son marteau. Bon, je te mets ça là-dedans. Oh bordel, c'est lourd à une main. Toi, avec. Je reviens demain et je veux que tout ça soit sablé. Bon courage, hein. T'as 12 heures.
Y a quelqu'un? Bob? Oh, je crois qu'il dort là. On va le réveiller. Bon, les 12 heures sont passées, qu'est-ce que t'as fait alors? Oh. Et je crois que t'as bien travaillé là. Félicitations, t'as un petit peu de noir au coin de l'œil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Oh là là, c'est nickel. Bon, faut faire gaffe parce que ça commence déjà à piquer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est parfait, franchement, t'as fait du bon taf. C'est nickel. Donc là, ça va être prêt à peindre. Ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le deuxième bras. Pareil, super bien. Non, c'est du bon taf que t'as fait là. C'est nickel. Bon, le plus dur pour moi maintenant, ça va être de peindre. Et avant d'enlever les roulements, enfin d'enlever les scènes blocs. Et attends, voilà. C'était vraiment que de la roue de surface qu'il y avait. Là on est parfait. Sur le train on avait quand même pas mal, ça c'est le dessous du train. On avait quand même pas mal de rouille. C'était vraiment que de la rouille de surface, donc ça c'est top. Là, avec le sablage, on a vraiment enlevé toute la partie qui nous gênait pour enlever les sunblocks. Donc ça va vraiment sortir tout seul. Et la clé là-bas, la cloche, on l'a retouchée. Je pense qu'on voit un petit peu les traces d'usinage. On les a retouchées. Là, ça va rentrer tout seul. C'est obligé. Voilà, ça touche même plus. Ça flotte dedans, donc c'est parfait. Le souci là, c'est que vous doutez bien, c'est qu'il me reste vraiment très peu de temps pour enlever les sunblocks et au moins poser le primaire d'accroche. Parce que le souci, c'est là, si j'attends, plus ça va piquer. Et le problème, c'est qu'il va falloir que je reponce pour pouvoir poser l'après. J'ai pas forcément le temps, donc il me reste encore la tonnelle à monter pour pouvoir peindre dedans. Et après attaquer ces travaux-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette vidéo, elle va s'arrêter maintenant. Et on reprend dans la prochaine vidéo la suite du train arrière. Donc, le changement des sunblocks et la peinture. Allez, à plus.